Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, comme vous le savez, ou peut-être ne le savez-vous pas et vous allez l'apprendre, qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes entrés dans la pleine lune. Alors, c'est une pleine lune qui a lieu dans le signe de la Vierge, sur l'axe Vierge-Poisson. J'ai écrit à cet effet un topo sur Facebook, je vous encourage vivement à le découvrir, à le partager, à le commenter également. Toutes les connaissances sont, je dirais, agréables à recevoir. Donc surtout, vous n'hésitez pas à nous faire partager vos expériences, vos connaissances concernant soit la pleine lune, soit l'astrologie, en tout cas ce qui se rapporte, puisque je vous rappelle quand même que la pleine lune est l'opposition entre le Soleil et la Lune. Astronomiquement, il y a un alignement presque parfait, je dis bien presque parfait, entre le Soleil, la Lune et la Terre. Voilà. Et la nouvelle Lune, c'est un alignement presque parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. Voilà, ça respecte un certain ordre. Et dans une prochaine émission, nous verrons, puisqu'il existe un alignement parfait entre ces astres et notre planète, eh bien, nous verrons à quelle occasion cet alignement le devient. Voilà, bon, écoutez, il est temps que je réponde à vos questions, et puis nous parlerons, je dirais, dans le courant de la semaine prochaine, quand la page, puisque je dois quand même saluer une initiative de certaines d'entre vous qui ont créé une page qui m'est dédiée. C'est-à-dire, on va bientôt monter une statue à mon effigie. Non, il y a une page qui vient d'être créée concernant les fans de Christophe. F-A-N-S-D-E, plus loin Christophe. Ça, c'est la magie de Facebook. Ils n'acceptent pas toujours certaines choses. Enfin, nous trouverons des solutions, bien évidemment. Et c'est un lieu qui vous permettra aussi d'échanger entre vous, entre autres. Voilà. Bon. Et il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est notre ami Zodiastre qui a créé cette page. Je crois que c'est hier. Donc, nous verrons la semaine prochaine comment cela se déroulera. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Sylvie, bonjour. Est-ce que Jean-Pierre a des sentiments pour vous ? C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est foncièrement démonstratif. Donc il faut quand même le dire, c'est quand même un élément qui est important. Vous n'avez pas un expansif pour moi. C'est quelqu'un qui est quand même plutôt sur la réserve. Et écoutez, il n'y a rien qui contrarie l'idée qu'il ait des sentiments à votre égard. Mais moi, je raisonne aussi avec ma façon d'être, ma façon d'aborder la vie affective. Moi, je suis plutôt d'une nature enthousiaste. Je suis plutôt quelqu'un de démonstratif. Tel que vous me voyez, je suis pas différent dans ma vie de tous les jours. C'est mon énergie telle qu'elle existe en moi. Et lui, c'est pas exactement pareil. C'est plutôt dans l'observation, on sent qu'il a des complexes, il y a des choses dans sa tête qui ne sont pas faciles à gérer. Et c'est pour cela ce n'est pas quelqu'un qui se livre, je dirais, de manière simple et facile. En revanche, il faut une certaine patience pour moi. Je trouve que vous n'êtes quand même pas non plus dans des périodes qui sont exceptionnelles sur le plan affectif. C'est quand même plutôt en demi-teinte. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il a des sentiments à votre égard. Mais il a quand même d'autres choses.
Il a d'autres choses à régler. Je sens un poids qui pèse sur ses épaules. Est-ce que c'est un poids par rapport à une femme, par rapport à la famille? Il y a quelque chose qu'il est obligé de solutionner, à mon sens. Mais bon, en termes de sentiments, j'ai rien à redire. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Voilà. Voilà. Et Odile, bonjour. Financièrement, allez-vous pouvoir faire un petit voyage de 8 jours au Portugal ou à Madère? Il y a tellement longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Écoutez, moi j'ai vraiment la sensation, Odile, que vous allez partir, qu'il y a un voyage. Hein, et puis, on sent, et quelque part, hein, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, mais j'ai vraiment quelque part le sentiment que depuis, on va dire, entre l'année dernière, hein, entre, on va dire, janvier 2012 et août 2013, ça n'a pas été la joie. Hein, vraiment, des périodes un peu lourdes, un peu tendues, un peu psychologiquement difficiles à gérer. Bon, je pense que vous en sortez de cette ornière. Il y a l'idée de temps, malgré tout, mais, vous savez, vous m'entendez souvent dire, quand je parle de travail, je veux des cartes de travail, quand je parle d'amour, je veux des cartes d'amour, ben, quand je parle de voyage, il me faut des cartes de mouvement, il me faut des cartes de déplacement. Donc, il y a cette idée-là. Hein. C'est peut-être suite à un accord, il y a peut-être l'idée de quelque chose qui va vous permettre de partir en voyage, mais vous allez partir en voyage, pour moi. Oui. Liliane, bonjour. Vous êtes en froid avec votre fils Michael. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, un quiproquo. Vous étiez en visite chez lui entre le 8 et le 13 avril, alors qu'il vous avait dit que vous pouviez venir voir la petite à la maternité. Il est revenu sur cette invitation, et ceci 2 mois après, disant que vous étiez imposé, qu'il avait souhaité passer les 15 premiers jours de la vie de la petite sans aucune visite. Vous ne les avez pas revus depuis, il ne vous donne plus de nouvelles, va-t-il se rapprocher de vous? Bon, problème épineux, délicat, nous allons regarder si cette situation va s'améliorer. Écoutez, je pense que ça va s'arranger. Pour moi, il faut de la patience, il faut du temps, il faut
une sorte d'énergie, effectivement, quoi. Tel que vous dites les choses, c'est assez incompréhensible, il faut quand même le dire, c'est juste hallucinant ce qu'il vous fait à votre fils. Mais je veux pas accabler, je dirais, votre belle-fille, hein, parce qu'on dit toujours les belles-filles avec les belles-mères, c'est toujours un peu compliqué. C'est souvent le cas, mais c'est pas pour ça qu'on doit en faire une généralisation, hein. Donc, pour moi, elle a quand même un tempérament qui est pas facile. C'est une femme qui dirige, c'est une femme qui prend le devant, qui... J'allais vous dire que je ne trouve pas foncièrement sympathique, parce que elle n'est pas toujours très aimable, en fait. Et elle est aimable quand elle a envie de l'être. Autrement, elle est presque dans la négligence. Moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Donc, votre fils est quelqu'un d'émotif. Votre fils est quelqu'un d'influençable. C'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser même sa communication. Je ne pense pas qu'il soit son premier coup, en tout cas de la façon dont il vous parle et qu'il vous parle mal. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu toujours dans ce type de réaction. Il a du mal à gérer ses émotions. Il va falloir qu'il l'apprenne, tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, c'est une situation qui va se redresser. Donc, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Je comprends. Moi, ça me démonte quand je lis des choses comme ça. Franchement, ne pas pouvoir voir sa petite fille, je trouve ça juste assez hallucinant. Donc, il faut y aller tranquillement et ça s'arrangera. Vraiment. Alors, juste avant de passer à la question de Rebecca, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas Facebook ou qui ne sont pas inscrits sur Facebook, donc ils n'ont pas à être pénalisés sur les explications concernant la pleine lune. Je ne peux pas, dans le cadre de l'émission, passer beaucoup de temps parce que le but c'est quand même que je réponde à vos questions. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que la pleine lune, et cette pleine lune notamment, est fragile et fragilise les Sagittaires et les Gémeaux du dernier décan. Et les Balances, Capricorne, et les Balances et les Béliers, pardon. Les Balances et les Béliers du tout début de ces signes. Voilà. Ce sont les signes qui sont un petit peu plus sensibles. C'est une pleine lune qui nécessite d'éclaircir les choses. C'est une pleine lune qui nécessite de faire un point concret, un point objectif. Vous savez, les signes Vierge-Poisson qui sont associés à l'axe 6-12, c'est l'axe de l'abnégation, c'est l'axe du service, c'est l'axe de l'épuration. C'est-à-dire qu'il faut se vider de toutes les énergies qui nous obstruent, toutes les énergies qui nous posent des problèmes, des difficultés. Il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas faire comme font certains poissons, être dans le louvoiement. Non, justement, cette pleine lune est faite pour éclairer toutes les difficultés de notre vie. Alors, on l'accepte, on l'accueille d'une manière différente, selon nos personnalités. Donc, ça peut, pour certains, être un risque de chamboulement ou un risque d'avoir une petite baisse de régime ou une petite baisse psychologique, mais en tout cas, c'est une phase où il faut ouvrir les yeux, où il faut regarder consciemment chaque situation de la vie, et vous verrez que d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, j'ai marqué dans mon topo 15 jours, mais comptons 15 jours, 3 semaines, le temps de laisser à la prochaine nouvelle lune de s'installer, eh bien, de justement, pendant cette quinzaine, ces 3 semaines, on comprend, on explique, et ensuite, on applique ces changements une fois que la nouvelle lune de Balance arrive. Voilà schématiquement. Et les signes qui sont favorisés sont le Cancer et le Scorpion. Et surtout, du 3e décan.
Voilà. Bon, après, vous avez l'ensemble de l'article sur Facebook. Alors, Rebecca, bonjour. Vous attendez toujours votre prince charmant. Est-il en route sur son cheval blanc? Alors, regardons Rebecca sur le plan affectif. Ce qui se passe. Et si votre chevalier blanc est en route? Alors écoutez, moi, effectivement, je trouve qu'il arrive avec une certaine lenteur, dirons-nous. Hein. Il ne faut pas que vous restiez bloqué sur une vieille histoire. Il y a quelque chose qui est toujours présent, et c'est l'impression que ça me donne, et qui, quelque part, ne permet pas de vous ouvrir, vous savez, d'ouvrir le chakra qui vous permet de montrer que vous êtes disponible, hein, ou en tout cas que vous avez cette envie. Hein. Je sais également que vous êtes dans des périodes qui sont très positives sur le plan affectif. Donc moi je ne suis pas inquiet, mais je dirais qu'il prend plus les départementales que l'autoroute pour arriver jusqu'à vous. Hein. Donc vraiment patience. Je pense que vous avez beaucoup de choses aussi à entreprendre. Vous allez voir, vous entrez dans des périodes qui sont quand même extrêmement actives. Ce sont des périodes qui marquent quand même la fin de certaines choses, donc ce qu'on appelle une période de transition. Donc il n'y a pas de raison que cette transition n'ait pas lieu sur le plan affectif également. Alors, Sylvie, bonjour. Vous êtes enceinte de 7 semaines. Ayant un petit souci de santé, vous demandiez si votre grossesse allait bien se passer. Alors, regardons pour votre grossesse, Sylvie, si tout va bien se passer. Alors, je vais vous dire oui et non, ou non et oui. Hein, l'ordre importe peu, mais c'est tout de suite pour vous apporter l'information qui est un petit peu, mitigée, c'est que vous allez être extrêmement fatigué et que vous allez peut-être devoir changer complètement de rythme de vie. Hein, parce que c'est pas facile, je dirais, c'est pas facile à porter, c'est pas facile pour le corps. Il y a une souffrance corporelle, mais c'est une bonne souffrance puisque c'est pour accueillir un heureux événement. Donc, il y a un suivi. Donc, cette semaine, ça fait 2 mois. 2 mois, ça veut dire que vous allez accoucher dans globalement 7 mois. Et dans 7 mois, nous serons au mois de mars. Je pense surtout que c'est la deuxième partie de la grossesse qui risque d'être un petit peu difficile. Donc vraiment calme, du repos,
bonne cure de vitamines, parce qu'il y a quand même des choses dans le corps qui ne fonctionnent pas très très bien. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire. Je ne sais pas, aller voir un magnétiseur, aller voir un acupuncteur, aller faire des choses qui vont permettre au corps de développer des forces et d'être opérationnel pour deux. C'est bien sûr, vous êtes deux. Donc, mais écoutez, effectivement, moi ce que je vois c'est beaucoup de fatigue et un déséquilibre dans le corps. Johanna, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour avant la fin de l'année ? Alors, écoutez, Johanna, c'est tout le mal que je vous souhaite, véritablement. Je pense que la fin de l'année me paraît un peu courte pour rencontrer ce bel amoureux. Ensuite, je pense que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas persuadé que ce soit cette année, vraiment, je suis plutôt mitigé, mais sachez une chose, c'est que vous n'allez pas rester seul longtemps. Et je pense que l'année prochaine sera le démarrage d'un nouveau cycle affectif, et je pense que ce sera quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni d'Ève, ni d'Adam, donc ce ne sera pas un ex pour lequel vous recraqueriez. Non, ce sera tout nouveau, tout beau. Parce que là, aujourd'hui, votre vie affective, ça relève plutôt du stress, de l'anxiété, plutôt de règlement de problèmes passés que d'invitation à l'avenir. Donc, ça va venir, vous en faites pas, mais je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite. Alors, Sylvie, bonjour. Vous êtes en arrêt maladie de longue durée, votre médecin traitant va vous mettre en consolidation pour le 18 octobre et la médecine du travail, suite à votre rendez-vous que vous avez eu au mois de mai, le médecin du travail a l'intention de vous mettre en inaptitude médicale. Vous aimeriez savoir si je pense que votre employeur vous licenciera suite à la décision du médecin du travail. Alors vous savez, l'idée de licenciement dans les cartes a toujours une idée de violence en quelque sorte. C'est toujours quelque chose d'un peu brutal, d'un petit peu bizarre. Enfin, pas bizarre, c'est en lisant le message de Martine qui m'est bizarre. Et voilà, je répète, tel le perroquet. Bon bref, il est effectivement, dans ces cas-là, on doit retrouver des cartes qui sont un petit peu rudes. Alors je pense que ça va... Pour moi, il y a pas de raison, il y a cette idée effectivement de changement, de démarche administrative, de papier, mais ça va passer par des discussions, ça va passer par des pourparlers. Donc je pense que si je devais répondre en me disant voilà, vous me dites est-ce que je vais être licencié avec des cartes comme ça, je vous dirais non. Mais dans votre cas, je pense que oui, ça va se faire, ou en tout cas il y a un aménagement. Et c'est peut-être plus un aménagement auquel je pense. À mon sens, c'est plus cela. Il y a quand même une attente, je pense que ça va se faire à mon sens dans le temps, mais effectivement, soyons
clair. Si vous êtes inapte au travail, à un moment donné, l'employeur est obligé, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est obligé de vous licencier, tout simplement. Mais il y a l'idée de choses qui se font quand même dans une certaine sérénité. Voilà, ça c'est le mot. Bon, écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Quand Jean-Philippe souhaitera me les adresser, bien évidemment, parce que autrement je ne peux pas y répondre. Donc Chantal, bonjour. Allez-vous réussir à vendre votre maison rapidement ? Alors, rapidement, c'est pas le mot. J'ai l'impression que vous allez avoir un acheteur, quelqu'un qui va arriver avec lequel vous allez échanger, discuter, vous allez même avoir l'impression que vous allez lui vendre et ça risque de faire flop ou pour une raison peut-être financière, une difficulté, je ne sais pas, ça peut être d'obtenir un crédit ou question X ou Y, mais comme si au dernier moment, ça ne se faisait pas. Et c'est ça qui est indiqué dans l'écart. Donc, effectivement, il y a quand même cette idée de temps, mais je trouve que vous êtes malgré tout dans des périodes qui sont, je dirais, plutôt adaptées pour la vente d'un bien. Alors je ne sais pas si ce bien est proche de l'eau, il y a cette idée d'élément eau qui me revient. Il y a peut-être du calme également, mais en tout cas oui, ça va pas être simple. Donc vraiment, quand vous allez avoir quelqu'un qui va, et je pense que c'est quelqu'un qui est, je dirais, de votre génération, qui peut acheter ce bien, ça risque d'être un petit peu difficile pour que ça se fasse. Donc bon, rapidement, je ne suis pas sûr. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je souhaite vraiment me tromper dans ce que je vous dis et que vous me disiez, Christophe, non, ça y est, j'ai vendu rapidement ma maison. Mais je trouve que vous êtes sur la fin de l'année, vous êtes dans une bonne période pour cela. Donc, voilà. Il y a les cartes et ce que je ressens. Et là, c'est pas forcément en accord. Mais il y a des acheteurs et ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. Alors, la dernière question m'est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez obtenir votre permis de conduire avant la fin de l'année. Alors, on a quand même plutôt des cartes qui bloquent, qui frustrent, des cartes qui empêchent vraiment que vous puissiez le réaliser, votre projet de permis de conduire. On me parle aussi d'une sorte de blocage psychologique par rapport à ce permis et aussi, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà financé, mais il y a quand même des questions d'argent qui ressortent. Il y a quand même des questions qui sont liées à la légalité. Donc, moi, la fin de l'année, ça me paraît quand même un peu court. Hein. Je trouve, tout simplement. Donc, voilà, je suis plutôt mitigé quant à votre question pour l'instant. Je pense qu'il y a d'autres choses à régler, il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place comme vous le souhaitez pour permettre justement l'obtention du permis dans le timing que vous souhaitez. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.